justice doit pouvoir est réalisé pour le fait que le pouvoir judiciaire s'administre lui-même. C'est-à-dire, il nomme, il donne des promotions à la suite de l'évaluation du travail des magistrats. Donc, lorsque vous observez que les magistrats sont nommés par commission présidentielle, ça déjà remet en question l'indépendance du magistrat. Donc, pour lutter contre l'impunité, il faut d'abord mettre le pouvoir judiciaire dans une situation où il n'est pas sous influence des pouvoirs politiques, exécutifs et législatifs, de telle sorte que le magistrat puisse juger en son âme et conscience, en toute indépendance et suivant les dispositions de la loi. Merci, Matsili. Je vais passer la parole à l'auditoire et je demanderai à quelqu'un de passer le micro. Si quelqu'un a une observation, à poser des questions. Réussite dans leur lutte contre la corruption et pour les années à venir. Par rapport au thème de cette causerie, l'impact de l'impunité dans la lutte contre la corruption, je questionne l'article 17 de la loi de 2014 sur la corruption qui dispose que en matière de lutte contre la corruption, l'action publique se prescrit par 20 ans. Et pendant que j'étais avec le Salès dans cette salle, il a attiré mon attention sur le fait qu'en matière on ne prescrit pas contre les biens de l'État. Or, les fonds publics sont des biens de l'État. Et précisément, je me questionne sur ce délai qui est donné, ce délai de 20 ans. Si nous voulons effectivement lutter contre l'impunité, ne serait-il pas mieux, ce qu'on a fait au cours de la semaine de diagnostic de la loi de 2014, de déclarer les faits de corruption imprescriptibles. Donc je questionne, par rapport au terme de cette causerie, l'existence de la prescription pour les faits de corruption. Merci. La formulation même du législateur, vous allez voir que la prescription, donc pour le texte, c'est la prescription de l'action publique. C'est-à-dire, on a découvert les faits de corruption à travers les enquêtes, par exemple, de la CSCA, et que l'action publique sur laquelle, donc il y a 20 ans pour engager les poursuites. Donc, ce délai, c'est le délai de prescription de l'action. Et ce qui apparaît comme une nouveauté de cette loi, vous allez voir que dans les infractions de corruption, il y a des délits. Or, en droit pénal général, la prescription des délits, donc si on suit l'article 4 du Code de procédure criminelle, la prescription des délits, l'action pour les délits, c'est 3 ans. Or, même étant un délit, les faits de corruption se prescrivent. Donc l'action se prescrit par 20 ans. Ce qui constitue le véritable grave pour empêcher que, par exemple, un ministre quelqu'un qui est accusé de favoritisme, par exemple, d'une peine correctionnelle, maintenant, voulant fuir la justice, laisse passer ces 3 ans, le dossier pour être au parquet, il laisse passer 3 ans sans donner dossier comme action, par exemple, et pour évoquer par la suite la prescription. Le législateur peut contourner ces faits, prescrit que la prescription de l'action en matière de corruption, c'est de 20 ans. Mais le concept évoqué par vous, chers consoeurs, est bien dans la loi. Le texte consacre l'imprescriptibilité de la peine. Donc, c'est un débat doctrinal. Vous allez voir qu'il y a dans les cours aussi, la faculté du droit, dans les écoles de droit, il y a la prescription de l'action, il y a la prescription de la peine. Donc la loi reconnaît le principe de la prescription de l'action, la prescription vicinale, alors que cette même loi, autrement dit, vous êtes condamné, exemple, à 10 ans de prison,
de réclusion par contumace dans le tribunal. Vous reviendrez en Haïti après 15 ans, après 20 ans. Le commissaire du gouvernement va exécuter la peine parce que cette disposition de la loi consacre l'imprescriptibilité de la peine. Donc, je pense que c'est un peu doctrinal, mais c'est un acquis de la loi du 12 de 2014. Merci. Je ne sais pas si les magistrats. Même si, pour des raisons d'ordre technique, on peut tout à fait comprendre l'utilité de la prescription. Mais lorsqu'on s'en tient aux conséquences même de la corruption, puisque c'est considéré comme un crime contre une population, je pense qu'il faudra bien revoir cette disposition pour éviter tout amalgame. C'est pourquoi je suis d'avis avec Maître Augustin de dire qu'en matière de corruption, il ne peut pas. C'est vrai, ce n'est pas la supériorité par rapport à la norme constitutionnelle, mais il y a les normes erga omnes aussi auxquelles nous sommes redevables. Donc on devrait également aller voir dans l'arsenal juridique international et s'il n'y a pas d'autres réflexions en lien avec l'imprescriptibilité de la peine en matière de corruption.